Gloire, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. J'ai béni le Seigneur pour le sujet de prière de ce matin. Il y a un bout qui allait me chercher. Vraiment, le Seigneur veut nous multiplier. Amen. 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 Il veut même aller au-delà de ce que Job a dit. Le Seigneur a dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Genèse 17. Et vous allez voir pourquoi ça va faire du bien. Alors qu'on va rentrer progressivement dans la méditation de ce matin. Genèse 17, le verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Un peuple qui est multiplié à l'infini. C'est la puissance extrême. Amen. C'est la puissance de Dieu. Amen. Ce matin, je vais aller dans ce sens, mais ça va être un élément qu'on va prendre en cours de route. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'avais du mal à le formuler. Et finalement, le Seigneur m'a fait la grâce, je pense, m'a fait la grâce de pouvoir le formuler. C'est vaincre dans les temps de guerre et de bruit de guerre. Ça fait bizarre. Hein? Vaincre dans les temps de guerre et de bruit de guerre. Vaincre dans les temps de guerre et de bruit de guerre. Amen. Lorsque nous étions allés à Toronto, à Hamilton plus précisément, et qu'on regardait le thème de vivre dans la vérité présente, ils sont en train de réfléchir, mais comme il y a des gens qui ont porté des tricots, c'était facile. Hein? Sandra était quelque part là, elle parlait. Donc, vivre dans la vérité présente. Amen. L'homme de Dieu, lorsqu'il est intervenu le dimanche, il a dit quelque chose qui allait me saisir. Et on va se servir de ça pour introduire la série de messages qu'on va regarder dans les prochains jours. Amen. Pour ceux qui sont encore, qui n'ont pas oublié, qui comprennent bien les choses, je vais interroger. Non, je vais interroger. Amen. Il a commencé par expliquer que nous sommes dans le temps des guerres et du bruit de guerre. On se souvient de ça, non? Amen. Retenez ça. Nous sommes, quand on dit nous sommes, c'est du point de vue du parcours de l'Église par rapport au projet de Dieu. Depuis le début, Dieu est en train de suivre, on va dire dans le temps, son projet. Et on a vu qu'on peut le considérer en plusieurs âges, en plusieurs mondes, tout ça. Mais quand on dit nous sommes en train de regarder la trajectoire de l'Église. Et puis de voir par rapport au projet de Dieu, où est-ce que l'Église se situe. Amen. Il y a plusieurs événements qui sont en train de se mettre en place de façon consécutive et jusqu'à ce que l'âge soit fermé. Et dans ce déroulement-là, nous sommes rendus aujourd'hui en 2025 dans les guerres et les bruits de guerre. Après cette époque-là,
après cette saison, nous allons rentrer dans la saison de la grande tribulation. Ça paraît pour l'instant un peu doctrinal. Mais quand quelque chose est doctrinal, ce n'est pas forcément mauvais. Amen. Ça paraît un peu comme théorique. Mais on a besoin de comprendre ces choses-là. Vous allez voir pourquoi. Après la saison de la grande tribulation, nous allons rentrer. Comment? C'est-à-dire qu'on est dans des guerres et des bruits de guerre. Dans la saison dans laquelle on est. Après cette saison-là, on va rentrer dans la saison de la grande tribulation. Mais vous voyez bien, on dit bien grande tribulation. Ça veut dire que dans guerre et bruit de guerre, là, c'est un petit niveau. On peut appeler ça petite tribulation. Mais après ça, il y aura encore une tribulation, mais d'un autre type, qu'on appelle la colère de Dieu. La colère de l'agneau. Donc, le Seigneur a déjà, par l'esprit de la prophétie, ce n'est pas des choses, tu vas venir forcément regarder comme ça, chapitre 1, grande tribulation, chapitre 2, et puis tu es parti. Non. Ça prend de rentrer dans le conseil du Seigneur pour connaître ces choses-là. Amen. Et le vendredi, quand on a médité dans le livre d'Esther, on va retourner là-bas. On va essayer d'établir les choses tranquillement. Alléluia. Esther, d'après mon frère, il dit, puis on n'est pas pressé, j'ai dit c'est veillé. Hein? Même s'il fait juste éveiller. Parce que veiller, c'est rester éveillé. Amen. On va prendre le livre d'Esther. Esther chapitre 1. Alléluia. On connaît toute cette histoire-là très bien. Mais regardez, on va lire encore le verset 10 et on va lire le verset 13 au verset 14. Quelqu'un vous fait la lecture? Vas-y Samuel. Le 7e jour, comme le cœur du roi réjoui par le vent, il ordonna à Méhuman, Bizza, Arbona, Bita, Abda, Zeptar et Karka, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient la loi et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Sétar, Admata, Tarsi, Méves, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyageaient la face du roi et qui occupaient le premier, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Amen. Vous voyez comment la puissance de la parole prophétique nous vient. Ici, on parle d'un royaume païen qui ne connaît pas Dieu. Et puis on décrit un peu comment ce royaume-là fonctionne. Mais ce n'est pas un hasard pour que le livre d'Esther se retrouve comme ça dans les Écritures. Dieu se sert de certaines choses pour nous montrer comment lui fonctionne. Et ce roi qui était ici, on a vu sa grandeur. On a vu la splendeur de son royaume. On a vu son projet. Son projet là,
curieusement, quand on lit les évangiles, on se dit, mais comment s'est fait qu'il a eu cette révélation? La Bible dit que quand il a fait le festin, le dernier jour, il voulait faire paraître sa femme devant lui à cause de sa beauté. Mais c'est ce que Christ veut faire. Dans Ephésiens 5, il dit, il a donné sa vie pour elle. Il a chéri. Il la prépare. Pour faire quoi? Pour la faire paraître devant Dieu. C'est ce que le roi essaie de faire. Mais comme Vachi avait un autre programme, Vachi avait une autre fête, Vachi n'était pas consciente de ce que elle était entourée des grâces royales. Le roi l'appelait et dit, mais moi, il y a autre chose à faire. Et quand il était décidé de prendre une sentence, le roi a dit que ses sages viennent à lui. Mais regardez comment le verset est emmené. Verset 13. Le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Amen. Amen. C'est-à-dire, il ne prenait rien pour acquis. Il s'adresse à ceux qui avaient la connaissance des temps. Ils étaient 7. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient éclairés, qui connaissaient exactement les temps. C'est une image d'un groupe de personnes qui se tiennent dans la présence de Dieu. Ceux-là, on dit qu'ils sont établis dans la loi et le droit. C'est-à-dire qu'ils vont juger une affaire, on ne peut pas renverser cette affaire-là. Pas parce que c'est la Cour suprême et puis que ces décisions sont irrévocables. Mais c'est simplement parce que ces décisions-là sont justes. On ne peut pas trouver d'erreur là-dedans. Ces décisions-là sont parfaites. Ce sont des gens qui sont extrêmement sages. En d'autres termes, ils connaissent le conseil de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit, on a fait le conseil des ministres, on a pris des décisions pour le royaume, on a pris des décisions du pays. Quand vous sortez là, c'est quoi a été dit dans le conseil des ministres là? C'est pour éclairer toute la nation. C'est là-bas qu'on prend les décisions. Et ces gens-là, ils sont assis dans le conseil de Dieu. Là, je parle maintenant à la manière, vous me comprenez? Hein? Et l'apôtre Paul, là où il était rendu dans son ministère, il était au rang de ces gens-là. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Éphèse, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. Un homme ne peut pas enseigner le conseil de Dieu comme ça. Il faut qu'il soit rendu un certain rang. Donc ceux-là, ils connaissent les temps. Je pense ça pour dire que dans le peuple de Dieu, Dieu s'organise pour qu'il y ait des gens qui connaissent les temps et les saisons. C'est pas parce que toi tu ne connais pas que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous me suivez? Donc quand c'est comme ça, il faut qu'on prête attention. Dans le livre de 1 Chronique, ça on connaît ça bien, 1 Chronique 12, on va le lire aussi. Un Chronique 12, donc on fait quelque part en arrière d'Esther. 1 Chronique 12, on prend le verset 32. Alléluia. Un Chronique 12, 32. Vas-y, mon grâce à bien. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'ils devaient faire à Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur rang. Amen. Des fils d'Issachar,
ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. On n'a pas mis ça là comme ça. Il y avait une grâce dans le peuple de Dieu. Et chacun avait une grâce. Quand on lit la bénédiction de Jacob sur ses enfants, et qu'on lit aussi la bénédiction de Moïse sur les 12, on voit que Dieu a accordé à chaque tribu des grâces particulières et ces grâces sont complémentaires. Il y a des gens là, ce qui est dans leur cœur là, c'est le peuple. C'est-à-dire que quand ils font quelque chose là, quand le peuple n'est pas tranquille là, eux ne sont pas tranquilles. Et c'est pour cela que, je ne sais plus si c'est Moïse ou si c'est Jacob qui disait quand il parlait de Judas, il dit, ramène-le vers ses frères. Alléluia. Et vous allez voir que Judas, à chaque fois qu'il était question de conquête, quoique il ne soit pas premier-né dans la lignée des enfants, ils étaient toujours prêts à lever la main. Il y a des gens comme ça dans le peuple de Dieu. Quand on parle des affaires de Dieu, ils sont toujours prêts. Judas avait dit louange. Vous voyez, non? Mais quand on dit louange, là, c'est comme on veut rendre gloire à Dieu. Donc le fait que Judas soit prêt, là, il est en train de dire, en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Amen. On ne finit même pas de parler, il lève la main, il dit, moi, je vais aller en guerre. Il est pro, il n'est pas pro, il dit, moi, je vais aller en guerre. Alléluia. Parce qu'il y avait une grâce sur lui. Il y avait une grâce sur les enfants d'Issachar. Ils connaissaient les temps et les saisons, afin de dire à Israël ce que Israël doit faire. Alléluia. C'est correct. Alléluia. C'est bon? Ok. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a une grâce sur le peuple de Dieu. Et les grâces sont diversifiées. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fait. Pour que quoi? Pour qu'il y ait une interdépendance dans le corps. De sorte que même si Judas est toujours prêt pour partir, on va lui dire que mon frère, ce n'est pas la saison pour partir. Et puis il va comprendre. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a fonctionné. Et Dieu a donné ces choses dans l'Ancien Testament pour nous servir d'exemple aujourd'hui. Allons-y maintenant dans 1 Thessaloniciens 5. On va lire le verset 1. Alléluia. Un Thessaloniciens 5, allez, le verset 1. Je vais prendre la version d'Abi, s'il te plaît. Pour ceux qui aient des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrit. Pour ce qui est Pour ce qui est des temps, dans la version Louis II, on parle des temps et des moments. Mais dans la version Darby,
Est-ce que on l'a ici? David dit, mais pour ce qui est des temps et des saisons, frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Amen. Donc, dans David, là où c'est mis moment, c'est traduit par saison. On ne va pas rentrer dans les Strong, mais on va comprendre que quand on parle des temps et des saisons, Dieu veut nous amener à réaliser que il a découpé toute l'histoire de la rédemption là, en différents blocs. Et il y a des saisons dans lesquelles il fait des activités particulières. Et donc, quand on rentre dans un âge, on retrouve dans cet âge-là plusieurs saisons. Par exemple, nous on est dans l'âge de l'Église. En 2025, on est encore dans l'âge de l'Église. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on voit les découpages, on sait qu'on est rentré dans l'âge de l'Église depuis le 1er siècle. Vous comprenez? Donc, environ 2000 ans. Mais depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, là, il y a eu plusieurs saisons dans cet âge-là. Et une saison, c'est un moment qui est caractérisé par des activités précises. Donc, quand on prend une année civile, une année normale, on voit qu'il y a plusieurs saisons. Et chaque saison a ses activités. Les activités en été, ce n'est pas la même chose que les activités en hiver. Donc, les activités vont venir donner un caractère à la saison. Et l'apôtre Paul dit, pour ce qui est des temps et des saisons, ce n'est pas des choses qu'on doit nous enseigner, parce que le conseil de Dieu dans l'église là, nous parle de ça, et vous êtes supposé savoir cela. En d'autres termes, il y a des Issachar au milieu de vous que Dieu donne pour dire à Israël, pour dire à l'église, ce que l'église doit faire à chaque saison. Amen. Amen. Maintenant, quand on dit ça, on n'est pas en train de dire que il y a des gens que Dieu a choisis dans l'église là, c'est eux qui sont les Issachar. Si eux n'ont pas parlé, on ne peut pas bouger. C'est une élévation. Vous avez vu que dans le livre de Esther, c'est une façon de parler. Ceux qui étaient là-bas, ils étaient en quelque sorte des Issachar pour le roi. Parce qu'ils connaissaient les temps, ils connaissaient les saisons, et puis ils pouvaient dire au roi, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ceux-là, on dit, ils se tiennent dans la présence du roi. Donc, ceux à qui Dieu fait grâce de rentrer dans son conseil là, ce sont les gens qui se tiennent dans la présence de Dieu. Donc, si dans l'église, il y a des gens qui cherchent Dieu, qui prient, qui cherchent la face de Dieu, Dieu peut les faire rentrer dans les grâces d'Issachar. Et donc, ceux-là, ils peuvent venir dire, l'Éternel demande qui je me tiens. Je vous dis qu'on est rentré dans la saison des guerres et des pluies de guerre. Après, on va rentrer dans la saison de la grande tribulation. Après, on va rentrer dans la saison de la grande colère, la colère de l'agneau. Que Dieu nous aide. La connaissance des temps et des saisons, là, ce n'est pas des bijoux qu'on porte et puis c'est joli, on peut dire, hey, c'est beau. Non, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que celui qui ne sait pas qu'on va rentrer bientôt dans le temps de la grande tribulation, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Mais vraiment aucune idée. Par contre, celui qui sait et qui a une idée du caractère de cette saison, il se prépare en conséquence.
Amen. Amen. Donc, ce que nous sommes en train de regarder là, nous sommes en train de regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre durant la saison dans laquelle nous sommes, qui est la saison des guerres et des bruits de guerre. Cette expression-là est tirée de Matthieu 24. On va le lire. Je sais qu'on a toujours compris ce verset-là dans son sens le plus évident qui nous parvient. Et puis c'est correct. Amen. C'est bien correct. On va aller plus loin aujourd'hui. Dans Matthieu 24, le verset 6. Ici, on est dans le Seigneur, dans le discours du Seigneur, qui est en train de présenter des éléments de réponse à la question qui lui avait été posée. On se souvient bien de ça, parce que maintenant on est vraiment habitué. Même on demande à Bessaline, mais c'est quoi ces questions, on va nous dire. Amen. Il y a eu combien de questions? Hein? On va rafraîchir la mémoire. Combien de questions? Verset 3. Combien de questions ont été posées au Seigneur? 3 questions. 3 questions. Jonathan, il y a eu 3 questions. Dis Amen. Il y a eu 3 questions. Amen. Il y a eu 3 questions. C'est quoi la première question? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Pour ne pas que vous puissiez oublier là. C'est que ici, il est en train de parler du temple et de la construction. Donc les gens lui disent, il faut nous dire quand ça va arriver. Et ça concernait Israël dans la chair. Première question, Israël dans la chair. Il fait des liens pour que ça vous donne des idées. Parce que dans l'horloge de Dieu, là, il y a 3. Il y a Israël dans la chair, il y a l'Église, il y a les nations. Donc la question a été très inspirée. Quand cela arrivera-t-il? Donc quand il va commencer à parler, il faut faire attention parce qu'il va faire beaucoup de liens par rapport au peuple d'Israël. Mais comme la parole n'est pas simplement des choses à un premier niveau, la même parole là, ça peut frapper 2, 3 objectifs. Donc il faut faire encore attention. Alléluia. Alléluia. Deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement, de ta parousia? Ça là, ça concerne l'Église. Si on va chercher Israël là, on ne va pas percevoir le message. Parce que ce message-là, le signe là, on ne va pas le voir sur la terre. On le voit dans le ciel de l'Église. Amen. Et la dernière question, quelle sera la fin du monde, la fin de cet âge, la fin du temps de l'Église, mais en lien avec le système des nations dans lesquelles on est, pour basculer dans le royaume de l'âge du millénium. Donc le royaume du royaume, l'âge des âges. Amen. Et donc en répondant à ces questions, dans le développement, il va arriver un moment où on va rentrer dans la saison des guerres et des bruits de guerre. Cette réalité-là, physiquement, elle est vraie. Mais c'est parce qu'elle est vraie physiquement qu'elle est aussi vraie spirituellement. Dans le monde actuel, aujourd'hui, on n'a pas besoin de démonstrations. Ils vont dire, mais on a eu toujours des guerres dans ce monde-là, c'est quoi le problème? Ce n'est pas la même intensité. Et tous s'accordent que la prochaine guerre, là, tous s'accordent qu'elle sera très, très, très destructive. Mais les Écritures aussi s'accordent par le dire. Donc, présentement, les gens sont en train de s'essayer. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Un royaume s'élève contre un autre royaume. Il bombarde et puis il vient s'asseoir et puis il dit, j'attends, qui va me provoquer encore? Ou bien l'autre s'élève aussi, il fait et puis il dit, j'attends. Ou bien l'autre, il fait la démonstration, il monte ses armes nucléaires, il monte ses chars. Quand il fait le défilé de fête d'indépendance, chacun scie ses chars et puis il les présente. Ils volent dans les airs, ils font des parades et puis ils disent, vous voyez, non, provoquez-moi.
On est dans cette période-là. Des guerres et de bruit de guerre. Mais la période dans laquelle on est, des guerres et des bruits de guerre, ça va aller en s'intensifiant. Au point que le monde va arriver à un stade où les armes seront légitimées. Je ne parle français. Hein? Légitimées. On va donner des couronnes aux armes. C'est-à-dire qu'on va jurer que par les armes. On va parler que par les armes. Il y aura une concentration de pouvoir par les armes. Cette époque-là, c'est l'époque où la bête qui sort de la mer va commencer à régner. Allons-y dans l'Apocalypse. Ce qu'on fait ce matin, on est en train d'établir, on est en train de situer le temps dans lequel on est, mais d'un point de vue spirituel par rapport à l'Église. Avant de rentrer dans qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre dans le temps des guerres et des bruits de guerre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur a dit, il est nécessaire que ces choses vont arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. C'est pour cela que ceux à qui le Seigneur fait grâce de connaître les temps et les saisons n'ont pas de crainte en ce qui concerne le déroulement des choses. Ils savent les choses qui se mettent en place et ils regardent le Seigneur. Mais les gens qui ne savent pas cela, ils vont même penser que, oh, si un tel pays se lève pour faire telle affaire, c'est la fin du monde. Non. La fin de cet âge-là, ça n'appartient pas aux armes. Ça n'appartient pas à la guerre. La Bible dit que ça ne sera pas encore la fin. Est-ce qu'on peut croire à ce que le Seigneur a dit? Ce n'est même pas une parole qu'un disciple rapporte. C'est la parole du Seigneur. Il dit, quand vous allez entendre ça, là, ça ne sera pas encore la fin. D'Apocalypse chapitre 12. Pendant le chapitre 13 d'abord, je vais vous donner un verset qui va nous situer sur la période de la grande tribulation. Et puis je vais vous expliquer pourquoi nous sommes dans les temps de guerre et de bruit de guerre par rapport à l'Église. On va lire le verset. Le verset 4 au verset 6. Non, je ne vais pas lire qu'au verset 7. Tu peux y aller? Ça va? T'es en forme? Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Amen. C'est vraiment très puissant comme déclaration ici. Apocalypse chapitre 13, là, c'est pas tout le temps que les chapitres qui se suivent là sont une suite de l'histoire qui a été écrite dans le livre d'Apocalypse. Je vais m'expliquer. Quand on lit le chapitre 10
du chapitre 12, le chapitre 12, le chapitre 12 et le chapitre 13, il y a une suite. Mais quand on est dans le chapitre 10, tout ce qu'on relate dans le chapitre 10, ce n'est pas nécessairement des éléments qui sont antérieurs au chapitre 12. Il y a des choses qu'on retrouve dans le chapitre 10 qui appartiennent au chapitre 12. Donc, quand on lit, ce n'est pas parce que chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, qu'il y a une suite qui fait qu'il faut qu'on arrive à comprendre le livre dans une suite. C'est une suite d'images, c'est une suite de prophéties, mais les prophéties, c'est une brique. Et ça prend l'esprit de la prophétie pour nous aider à démêler cela. Et donc, ici, on est en train de lire un événement que nous appelons la grande tribulation. À la période de la grande tribulation, le monde sera comme laissé dans la main de la bête qui sort de la mer pendant 42 mois, 42 mois, 42 mois, 42 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cela arrive? Maintenant, suivez-moi très bien. Le chapitre 2 et le chapitre 3 d'Apocalypse. Quand le Seigneur a commencé à parler à Jean, il était en train de montrer à Jean comment l'Église va évoluer du début du siècle jusqu'à son prochain retour. Et donc le Seigneur a commencé à exhorter l'Église, à dire à l'Église ce qu'elle doit faire, à appeler l'Église à la repentance, là où les choses n'étaient pas comme il faut. Ceux qui ont entendu et qui ont écouté l'appel à la repentance et qui se sont tournés vers Dieu et ont commencé à chercher le Seigneur, le Seigneur les a élevés en esprit encore pour qu'ils puissent voir le déroulement des choses jusqu'à la fin. Amen. C'est dans cette perspective de voir les choses là. Ils sont transportés au début du chapitre 12, où on nous montre en fait que dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, il y a eu vraiment la présence de Satan dans l'Église. Satan est rentré dans l'Église, mais il est rentré sous une forme qui n'était pas perceptible. Mais les Écritures nous disent, par exemple dans l'église de Pérgame, il a même fait son tour là-bas. Et donc, on était arrivé à un point où il fallait mener une bataille, il fallait mener une guerre pour le précipiter de l'église. Est-ce que vous me suivez? Donc, lorsqu'on arrive au chapitre 12 et qu'on montre le face-à-face entre l'église qui a écouté, l'église qui est en train de vaincre, l'église qui est en train de s'élever, et le Satan, le dragon, qui s'oppose à l'avancement de l'église, on dit qu'il était d'un rouge feu, cette bête-là, ce dragon-là, parce qu'il voulait arrêter le projet de Dieu, parce qu'il voulait détruire l'église, parce qu'il voulait tout mélanger. Mais la puissance qui enveloppait l'église, qui protégeait l'église, était telle que Satan ne pouvait pas toucher à l'église. Mais il devait s'engager une bataille, une guerre. Et la guerre qui a eu lieu dans l'église, là, dans la sphère, dans l'environnement de l'église, on retrouve ça au verset 7. Vous voyez, quand on lit chapitre 12, verset 7, on dit que il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent.
Il guette dans le ciel. Il guette dans le ciel. C'est après cet épisode de guerre qui a eu lieu dans le ciel que Satan a été fait quoi? Il a été chassé du ciel de l'église. C'était un dragon qui avait combien de têtes? Hein? Il avait 7 têtes. Il avait combien de diadèmes? Il avait combien de cônes? Il avait 10 cônes. Il avait combien de diadèmes? Les couronnes comme ici, les couronnes, il avait combien de couronnes? 10 diadèmes. Ça fait peut-être beaucoup de choses, ça vous fatigue, mais c'est important. C'est important. Vous allez comprendre ce que je viens de dire. Verset 3, chapitre 12, je vais le lire. On dit, verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et 7 têtes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Vous me suivez? Il avait 7 têtes, il avait 10 cornes, et il avait 7 diadèmes. Ce dragon qu'on voit là, cette bête qu'on voit là, qui se tient dans le ciel, on va dire dans le ciel de l'église, pour s'opposer à l'église, pour empêcher l'église d'avancer vers le projet de Dieu. Ce dragon-là, il sera vaincu. Amen. Mais ce qui va faire qu'il sera vaincu, c'est qu'il va avoir une guerre. Et la guerre qu'il va avoir là, c'est la guerre qui a lieu dans le ciel de l'église. On dit Michael et ses anges. Ce Michael là, ce n'est pas un ange esprit, mais c'est le Seigneur lui-même. Il va descendre dans l'église, parce qu'il descend toujours. Quand il y a des combats terribles à mener, le Seigneur descend. Il dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes cris. Je vois ta douleur. Maintenant, je suis descendu. Alléluia. Le Seigneur descend toujours. Quand c'est chaud, il descend. Et il prend la tête de la bataille. Parce que c'est en sa qualité de chef de l'armée. Il doit sortir avec nous pour aller mener les guerres. Et puis il doit rentrer avec nous. Donc il ne peut pas avoir une guerre comme ça. Et puis le Seigneur ne serait pas là. Ce n'est pas possible. Le Seigneur est descendu. Et la guerre qui a été engagée, et la guerre qui s'est engagée dans l'église, ça a eu pour résultat de précipiter la bête qui était dans le ciel, de venir maintenant sur la terre. Mais quand on dit il vient sur la terre, il vient sur la terre des hommes. Mais on dit que cette bête-là va sortir de la mer. C'est un langage compliqué, hein? Mais c'est facile. Quand on parle de la mer, on parle des nations. C'est-à-dire qu'il va sortir du milieu des nations. Donc Satan, en fait, va se réinventer. Il ne sera plus une réalité spirituelle dans l'église, mais il sera une réalité spirituelle, mais terrestre, à travers les nations. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à donner beaucoup de force aux nations. Ce qu'il n'a pas pu faire, parce que c'est comme une peine perdue, c'est ça, hein? Il va vouloir le faire maintenant parmi les nations. Et qu'est-ce que le dragon va faire? Regardez le verset 2 du chapitre 13. Il dit, et je vis monter dans la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes, il y avait 10 diadèmes. Est-ce que vous voyez un peu ce qui s'est passé ici? Vous voyez la transformation? Quand il était dans le ciel, cette bête-là, quand il était dans le ciel, le dragon, c'est lui, Satan, il avait 7 têtes, 10 cornes, 7 diadèmes. Donc, sur chacune de ces 7 têtes-là, il y avait quoi? Des diadèmes là-dessus. Donc, c'est comme si on couronnait ces têtes-là. C'est comme si on légitimait ces têtes-là.
Dans le cas où il va se transformer, parce que la guerre qui s'est passée était terrible. La Bible dit qu'il y a une grande épée qui a frappé la tête pensante du dragon. Et le dragon était, la bête était mortellement blessée. Ça veut dire qu'elle était sur le point d'être achevée. Mais sa blessure a été guérie. C'est là que les choses vont se compliquer. Elle va commencer maintenant à agir au travers des nations. Et donc là, regardez ce qu'elle va faire. Elle a toujours ses... C'est combien? 7 têtes, c'est 10 cornes. Cette fois-ci, elle a 10 diadèmes. Parce que quand elle était dans le temps de l'église, là, les cornes, les diadèmes étaient sur les têtes. Quand elle est venue se réinventer dans les nations, les diadèmes ont été mis sur les cornes. Les cornes, là, ça signifie la puissance. Ça signifie les armes de guerre. Et en mettant les diadèmes sur le cornes, ça veut dire qu'on va régner par les armes, par la terreur. Donc quand on parle de la grande tribulation, là, on a vu un peu Covid, non? Comment il faisait, non? Ça, c'est rien. Ça, c'est petite tribulation. Mais grande tribulation, là, ils vont développer une puissance qui est telle que, si ce n'est pas la grâce de Dieu, il sera difficile que quelqu'un soit sauvé. C'est pour cela qu'on dit que quand elle va obtenir ses 42 mois, aujourd'hui où on parle là, elle n'a pas encore ses 42 mois. Elle n'aura pas ses 42 mois jusqu'à ce qu'un travail soit fait dans l'église. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut qu'on comprenne ces choses-là. Mais regardez un peu, je relis un peu le verset 6 du chapitre 13. On dit quoi? Verset 5 d'abord. On dit, il lui fut donné une bouche. Mais plus haut, quand on parlait des diadèmes, la comptabilité des diadèmes, je voulais vous faire remarquer que c'est passé de 3, c'est passé de 7 à 10. On a comme rajouté 3. Et quand on lit, on dit que c'est Satan qui a donné une grande autorité. Ça veut dire que c'est que lui-même il avait comme autorité là. Il en a ajouté encore même. Pour dire, tiens, il faut gâter tout. Tu ne laisses rien. On lui donne cette légitimité là maintenant d'opérer. Et la bête va commencer à agir avec brutalité. Et on dit d'elle ici, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle n'a pas encore ces 42 mois. C'est un 42 mois spirituel. On dit, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. La bête qui sort de la mer, quand elle va arriver là, elle sera terrible. Elle sera terrible. Elle sera terrible. Elle sera terrible. Mais vous voyez, le chapitre 13 va mettre un zoom sur la saison de la grande tribulation. Mais avant ça, il aura la saison de la guerre dans le chapitre 12. Le chapitre 13 ne peut pas se mettre en place si le chapitre 12 n'est pas accompli. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 13 là, ce qui fait qu'on a la grande tribulation, c'est parce que Satan a été précipité. Donc, si on n'a pas encore la grande tribulation, ça veut dire qu'il n'est pas encore venu en fait, il n'est pas encore révélé en fait. Est-ce que vous me suivez? Quand actuellement là,
les choses de Dieu, on travaille toujours, Dieu travaille toujours en processus. Ce n'est pas du tic au tac. Les choses se mettent en place tranquillement. 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 Mais on nous a appris à travers les ministères que l'Église est rentrée dans la saison où le dragon a été précipité. Quand on était rentré dans la Covid, vous vous souvenez? Dès que vous avez oublié. L'Église est rentrée dans la saison où le dragon a été précipité du ciel de l'Église. Mais là, quand on parle ici, on se met du point de vue de l'Église qui tire les autres. Ce n'est pas peut-être la réalité de tout le monde pris individuellement, mais l'Église qui est en train de tirer les autres. Le corps de l'Église qui a avancé. Ils sont rendus à un niveau où ils ont pris le ciel. Et Satan a perdu sa position dans le ciel. Même si on ne comprend pas ça, ce n'est pas grave. Mais la réalité que nous devons saisir, c'est qu'il y a d'abord guerre dans le ciel avant que la grande tribulation s'installe. Ça, c'est ce que je veux qu'on retienne. Il y a d'abord guerre dans le ciel avant que la grande tribulation s'installe. Et cette guerre que nous voyons dans l'Église, c'est un peu comme une bataille finale à un moment donné dans le parcours de l'Église, qui n'est rien d'autre que la réalité de ce qu'on va voir quand on commence à entendre parler de guerre et de bruit de guerre dans le monde. Mes amis, le temps que nous vivons en ce moment-là, il y a une grande bataille. Et la bataille se mène par vagues. Et le peuple de Dieu en ce moment-là, il y a beaucoup de pression. Il y a vraiment beaucoup de pression. Et la bataille de toutes sortes. Et dans Apocalypse chapitre 12, ce qu'on voit, on voit à la fois des batailles spirituelles, aussi des batailles divines, des guerres divines. Pour donner une image, quand on parle de guerre et puis de bataille, on prend l'image du peuple d'Israël quand ils quittaient l'Égypte. Quand ils quittent l'Égypte, ils ont la promesse d'aller dans le pays de la promesse. Le pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Le but de Dieu, c'est qu'il rentre dans le pays. Mais pour rentrer dans le pays, là, tu vas dans un pays qui est habité. Et tu vas pour déloger les gens. Pour faire ça, là, il faut que tu fasses les guerres de l'Éternel. C'est ça que David avait compris. Donc quand David allait en expédition, Abigail a été très sage. Elle a vu, toi David, toi qui mènes les guerres de l'Éternel, parce que tu vas pour conquérir les nations. Mais quand il s'agit de mener la guerre spirituelle, c'est toi-même ta propre survie. Tu te bats pour vivre. Et c'est dans le désert qu'on mène ces guerres-là. Et dans le désert dans lequel on mène ces guerres-là, ça peut être le désert de la finance. Ça peut être le désert de tes enfants, l'éducation de tes enfants, le désert de ton mariage, de ton couple, le désert de ta santé. Mais à travers les guerres spirituelles de tes déserts, de tes batailles spirituelles dans les déserts, là, Dieu te forge, te prépare. Amen. Pourquoi? Pour que tu fasses les guerres de l'Éternel. Si quelqu'un n'a pas fait les guerres spirituelles, tu n'es pas battu pour toi-même tes propres guerres, tes propres batailles, tu ne pourras pas tenir devant l'intensité des guerres de l'Éternel. Dieu est sage. Donc la bataille qui est engagée dans Apocalypse 12, verset 7, là, ce sont des guerres qui sont engagées. Mais des guerres, la guerre qui va aboutir à une défaite totale et définitive du dragon dans l'Église.
Mais ce n'est pas un petit combat. Il eut guerre dans le ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu. Dieu a pourvu pour que l'Église soit victorieuse. J'étais en train de donner une introduction au message. Donnez-moi 5 minutes, je vais atterrir. Quand on lit Genèse chapitre 1, verset 28, quand Dieu a créé Adam et Ève, et qu'il les a bénis, il les préparait déjà à la guerre. Il les préparait à la guerre. Il a prononcé 5 bénédictions sur eux. Soyez féconds. Hein? C'est comme s'il disait, je vous multiplie à l'infini. Je vous rends fécond à l'infini. Multipliez-vous, je vous multiplie à l'infini. Remplissez la terre à l'infini. Remplissez partout. Mais quand il vient de faire ça, c'est pourquoi après il dit assujettissez et dominez. Donc les 3 premières bénédictions là, c'est pour préparer l'homme à la guerre. Donc depuis Genèse 1, verset 28, l'homme était en guerre. Amen. L'homme en guerre. Pourquoi? Parce que Dieu veut prendre l'homme comme un partenaire avec lui pour faire quoi? Pour nettoyer la terre. Il y a des gens qui ont gâté la terre. C'est pour ça que la terre est devenue informe et vide. Et quand Dieu a créé l'homme, c'est pour venir le prendre comme un partenaire pour nettoyer la terre. Mais l'homme lui-même là, il s'est laissé séduire. Donc il est venu rallonger le travail de Dieu. Dans le sens que il faut que Dieu aille le chercher où il est tombé, que Dieu le restaure, et puis Dieu le mette à nouveau sur le chemin pour qu'il continue la route. Pour faire quoi? Pour rentrer dans assujetti et dominer. L'homme a été créé dans un environnement hostile. C'est pour cela que Dieu le préparait à la guerre. Amen. 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 La Bible dit que quand les temps, dans Acte 7, je pense que dans le discours d'Étienne, Acte 7, 17, mon frère Memel, est-ce que tu peux le lire si tu as trouvé? Acte 7, verset 17. Alléluia. Il atterrit bientôt. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait. Et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez ça un peu? Le temps où devait s'accomplir la promesse de Dieu arrivait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à multiplier le peuple. Tu peux aller dans Exode, on va amplifier ça. Exode chapitre 1, le verset 5. Prends la version français, King James là, en français. Je pense que c'est ça. Exode 1, verset 5. Tu as trouvé, tu peux y aller. Que le Seigneur nous fortifie. On va atterrir. Ouais. Verset 5. C'est 7. Oui. C'est 7. Ok. Exode 7, 1, 7. Les enfants d'Israël fructifiaient et s'accruent abondamment et se multipliaient et devenaient très puissants et le pays en fut rempli. Ok, je vais lire ma version ici. Les enfants d'Israël furent féconds. Première bénédiction. Soyez féconds. Alléluia. Alléluia. Ils se multipliaient. Deuxième bénédiction. Et on dit, il s'accrut, devient de plus en plus puissant. Et le pays fut rempli. Troisième bénédiction.
Hein? C'est 8 secondes. Ok. Amen. Vous voyez les 3 grâces là? Ça veut dire qu'ils allaient maintenant pour rentrer dans la zone d'assujettissement et de domination. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais la Bible dit que lorsque la promesse s'approchait pour s'accomplir, lorsqu'on approchait de l'accomplissement de la promesse, Dieu commençait à multiplier le peuple. Que Dieu nous multiplie. Que Dieu nous rende puissants. Que Dieu nous prépare. Parce que la guerre là, si on n'est pas prêt, on ne peut pas faire la guerre. Que Dieu nous multiplie dans des jeûnes, dans des prières, on va dire, des prières inhabituelles. Alléluia. Dans des veillées où on est puissant. Parce qu'on approche de l'accomplissement de la promesse. Et ça prend des guerriers. Alléluia. Ça prend des guerriers. Ça prend des guerriers. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Et je vais donner cette parole-là. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7, quand la guerre est engagée, au verset 11, on nous dit qu'est-ce que Dieu a fait pour remporter la victoire. La semaine prochaine, on va parler un peu de ça. Là, aujourd'hui, ce qu'on essaie d'établir, on essaie d'établir la saison des guerres et des bruits de guerre. Nous sommes dans la saison des guerres et des bruits de guerre. Tant physiquement que spirituellement, parce que c'est la saison qui précède la saison de la grande tribulation. Et dans cette saison-là, Dieu va enseigner son peuple sur les doctrines de la guerre. Quand Saül et Jonathan, son fils, quand ils sont tombés au combat, David ne comprenait pas. Il dit, mais comment des guerriers peuvent tomber au combat? N'est-ce pas, c'est Sandra? Il ne comprenait pas. Dans 2 Samuel, chapitre 1, le verset 17, ça l'a tellement saisi. Il dit, à partir de maintenant, là, il faut qu'on enseigne la doctrine de la guerre aux enfants de Juda. Parce que ce n'est pas normal qu'un enfant, un guerrier, tombe au combat. Il y a une doctrine, la doctrine des guerres de l'Éternel. Est-ce que vous savez que les nations ont des doctrines de guerre? Vous savez ça, non? Les nations ont des doctrines de guerre. Ils n'ont pas inventé. Dieu lui-même, il va en guerre. Et il a sa doctrine. Il y a une façon de se comporter pendant la guerre. Donc, c'est une chose de savoir qu'on entend des guerres. C'est une autre chose de savoir qu'il y a une doctrine de guerre. C'est une autre chose de s'approprier la doctrine de guerre. C'est une autre chose de vaincre pendant les temps de guerre. Que Dieu bénisse son Église. Amen. Que Dieu nous multiplie à l'infini. Alors que nous nous approchons de l'accomplissement de la promesse, que Dieu nous rende extrêmement puissants. Qu'il nous apprenne à tirer avec l'arc des flèches puissantes pour démolir tous nos adversaires. Parce que sur notre chemin là, il n'y a pas de mort là-bas. C'est la vie. Je vais appeler le frère Jean-Philippe à venir prier. Alléluia. On va se tenir debout. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Répondons à la parole du Seigneur.